Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition du Talk. Nous sommes en direct sur le Figaro.fr et sur Facebook, sur notre page internet. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Hervé Mariton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Les Républicains de la Drôme et vous soutenez François Fillon pour l'élection présidentielle. Alors vous avez certainement suivi ce week-end très politique. Nous sommes à quelques semaines du premier tour de cette élection présidentielle et on a encore beaucoup parlé des affaires judiciaires qui menacent quelques candidats. Une information judiciaire a été ouverte vendredi. Est-ce qu'elle est de nature à compliquer la campagne de François Fillon? J'ai ouvert mon journal dimanche matin et j'ai constaté sur les pages consacrées à l'élection présidentielle, tous candidats confondus, qu'il n'y avait quasiment aucune page sur le fond. Stop, engageons le débat sur le fond. Il y a un certain nombre de sujets dont on a beaucoup trop parlé ces dernières semaines. Les Français sont informés, chacun sait un certain nombre de points présentés par les uns et les autres. Il y a le rythme de la justice, il y a surtout une campagne présidentielle sur le fond qui est essentielle pour notre pays. Il y a des choix fondamentaux à faire. Il y a un carrefour important pour la France. C'est à cela que j'ai envie de me consacrer. Selon notre sondage ce matin, le candidat de la droite n'est crédité que de 20%, c'est-à-dire qu'il n'est pas en capacité de se qualifier pour le second tour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer cette campagne et pour quand même garder cet électorat de droite mobilisé derrière François Fillon? Rappeler à nos concitoyens l'importance extrême du choix de 2017. La France est à un carrefour. Est-ce que définitivement la France se laisse aller, décroche, reste au niveau des pays d'Europe du Sud qui ont tant de mal à profiter de la croissance quand elle revient dans le monde et en Europe? Ou est-ce qu'au contraire, la France choisit de faire la course dans le peloton de tête? Il y a là un choix stratégique fondamental. Et ce que j'observe aujourd'hui peut-être, c'est comme cela en tout cas que j'interprète le résultat des sondages en ce moment, une sorte de refus d'obstacle. Vous savez, vous demandez aux gens de faire des efforts, vous leur proposez des réformes courageuses, de structure, une politique de l'offre, un ancrage très fort en termes de valeurs, une plus grande liberté dans l'économie. Plusieurs mois avant les élections, ça passe assez bien. C'est une bonne part de l'identité politique de François Fillon. C'est celle sur laquelle aussi je fonde mon combat politique, la liberté et les valeurs. Et puis à mesure que vous vous rapprochez de l'élection, vous avez probablement un certain nombre de personnes qui se disent « Oh là là, ça va être compliqué » et qui se réfugient en bonne part dans le nini qu'incarne Emmanuel Macron. Macron, ça a été dit par d'autres, mais c'est vrai, hélas, c'est la suite du nini. Qu'est-ce qu'il faut? Le décrochage de François Fillon par la progression d'Emmanuel Macron, c'est ça? C'est un des sujets, par la difficulté à confirmer le choix du courage qui est demandé aux Français. Et pour ça, il faut que l'on mette toute notre énergie dans une campagne sur le fond, de la pédagogie, de l'explication. C'est quoi le projet que nous proposons pour la France? François Fillon, samedi prochain, en reparlera encore au Doc d'Aubervilliers dans une rencontre avec la société civile et une présentation de son projet finalisé. Nous y avons beaucoup travaillé ces dernières semaines. C'est au fond faire en France ce qui n'a jamais été tenté en France, une véritable politique de l'offre, une véritable libération de l'énergie des entreprises, des collectivités et des personnes, une mise en responsabilité des citoyens et oui, assumons-le, une baisse des dépenses publiques pour permettre une baisse des impôts. Ça, c'est une nouvelle politique. Peut-être qu'on peut pour une fois essayer en France ce qui n'a jamais été essayé en France et ce qui a marché ailleurs dans le monde, plutôt que de continuer soit les propositions extravagantes du Front National de l'extrême gauche, soit la poursuite hollando-mitterrandienne du nini, moderniser la forme moderne de la démagogie Macron. Une citation de François Fillon, de son communiqué qu'il a envoyé hier. Il dénonce un climat de quasi-guerre civile en France. Il a considéré que le gouvernement était responsable finalement d'un climat de violence. On a vu qu'il y a eu des incidents aussi autour de la visite de Marine Le Pen à Nantes. Est-ce que vous aussi, vous accusez le gouvernement de menacer la démocratie et de menacer en fait la bonne tenue de cette campagne présidentielle? Le climat n'est pas bon et François Fillon a raison de le dire. Et François Fillon a été très fair-play en disant qu'il y a des problèmes dans nos meetings. Et ce n'est pas normal quand le déroulé des meetings est perturbé et entravé, mais qu'il y a eu des problèmes dans les meetings d'Emmanuel Macron. Il a cité Toulon. Il faut bien dire que Macron avait
pour le moins divagué quelques jours avant, mais ce n'est pas une raison, et aussi dans les meetings de Marine Le Pen. Donc il y a une difficulté, et le gouvernement est garant de l'ordre, de la tranquillité publique et du bon déroulement d'une campagne. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Vous réclamez plus de présence policière? Qu'est-ce que vous voulez dire par là en fait? Mais je ne me résigne pas à ce que l'organisation des meetings soit perturbée. Je demande au gouvernement d'assurer, c'en est la responsabilité, il est le patron de la police, la sécurité, l'ordre public et le bon déroulement des meetings des candidats, quels qu'ils soient. Alors vous aussi, vous animez des réunions publiques pour François Fillon. Vous étiez à Sèvres dans les Hauts-de-Seine jeudi. Oui. Quel était le climat finalement avec les militants et comment ils vivent cette campagne qui est effectivement perturbée quand même par les affaires et par cette information judiciaire qui a été ouverte vendredi? D'abord, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des responsables politiques des Hauts-de-Seine de différentes origines, républicains, qui avaient soutenu les uns ou d'autres au moment des primaires, des responsables politiques de l'UDI aussi, et beaucoup de monde dans le public. Un public qui était très attentif. Un public auquel j'ai envie de dire, cependant, je vous réponds en toute franchise, qu'il faut y ajouter quelques doses d'enthousiasme. Je pense qu'une élection présidentielle, comme toute élection, ça se gagne avec un certain nombre de points de solidité, d'ancrage, et je pense que l'essentiel pour nous, c'est le projet, et qu'il faut que cela soit porté avec dynamisme, avec enthousiasme, et que chacun voit qu'il s'agit, bien sûr, on le dit beaucoup dans cette campagne, de consolider l'essentiel, le socle de notre électorat, et en même temps d'être dans une démarche dynamique. Il faut gagner l'une des deux places de qualification au deuxième tour, et ensuite il faut gagner au deuxième tour, donc assurer les fondamentaux et porter une dynamique de campagne. Donc ça veut dire quoi? Apparaître finalement plus sympathique quand Emmanuel Macron, qui lui aussi a un programme quand même dur sur le front économique, mais qui semble séduire un peu plus largement les Français? Mais écoutez, Macron c'est de l'esbrouf, mais on voit bien, hélas, qu'un certain nombre de Français se laissent prendre sur la forme et sur le fond de l'esbrouf. Sur la forme, Macron, ce sont des mois de storytelling, de couverture de matchs, de galas, qu'il a manifestement provoqué, demandé, ensuite en expliquant qu'il a eu tort. Enfin, cette hypocrisie qui est insupportable. Donc, est-ce qu'un jour les Français diront « nous préférons une offre politique solide », sérieuse, sérieux ça ne veut pas dire triste, mais sérieux et solide, plutôt qu'une pure construction de storytelling, premièrement. Deuxièmement, sur le fond, je vous l'ai dit, Emmanuel Macron, c'est la poursuite d'une ligne qui a échoué sous Mitterrand, qui a échoué sous Hollande. La France ne peut plus se permettre cela. Emmanuel Macron, ce sont des contradictions. Ce sont des contradictions par rapport au budget de la France. Quand Emmanuel Macron est aujourd'hui des incohérences, le seul à imaginer que les 3% seraient respectés dans les mois qui viennent. C'est faux. La Cour des comptes elle-même le dit. En 2018, le gouvernement a reporté les dépenses. Emmanuel Macron a abandonné tout objectif d'équilibre budgétaire à l'horizon de 2022, alors qu'il y a quelques années, quand il était ministre, il était plutôt meilleur ministre qu'il n'est candidat, il avait cette ambition-là. Mais Emmanuel Macron, c'est aussi la poursuite des incohérences et des hypocrisies de la loi de transition énergétique. Et Emmanuel Macron, ce sont des critiques très justifiées qu'on a entendues ces derniers jours. On a compris que c'était le premier adversaire de François Fillon. Non, mais les autres aussi. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la menace vient entre autres de là. Vous avez utilisé le mot triste. François Fillon, il a une image trop triste aux yeux des Français dans cette campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? François Fillon n'est pas triste, je le connais bien. Vous le connaissez aussi. Je dis simplement... Vous savez, c'est un slogan que j'ai utilisé parfois dans des campagnes dans lesquelles j'étais en avant, qui était la reprise d'un vieux slogan publicitaire « La vie est trop courte pour s'habiller triste ». C'était le slogan. La vie est trop courte pour militer triste. La vie est trop courte pour faire campagne triste. Donc il faut qu'il y ait du peps, de l'énergie, de l'ardeur. C'est pas facile avec tous les coups qu'on a pris, avec tous les coups que François Fillon a pris. En même temps, ce qu'il faut expliquer à nos concitoyens, c'est que quand nous visons l'équilibre budgétaire en 2022, quand nous disons que la France ne peut pas continuer d'augmenter les dépenses publiques, Macron, c'est un Shadok. Il veut faire 60 milliards d'économies, mais il veut par ailleurs 50 milliards de dépenses supplémentaires. Quand nous disons cela, c'est pas du masochisme, ça n'est pas comme dans Tartuffe, Laurence et Maher avec ma discipline. C'est l'intérêt de la France. Si nous voulons la souveraineté de la France, nous avons besoin d'équilibre budgétaire. Si nous voulons que nos dépenses liées à la dette ne dérapent pas, le jour où les taux d'intérêt remonteront, et ils ont commencé de le faire, on ne doit pas creuser la dette. Si l'on veut que les Français soient plus ardents, justement, plus optimistes vers la vie, il faut baisser les impôts. Dernière. Est-ce que ça peut priver François Fillon, cette alliance, d'une partie des électeurs de centre droit?
Écoutez, il y a deux manières de regarder ça. Certains de mes amis regardent ça avec beaucoup de mépris. Le mépris n'est jamais bon conseiller. Par ailleurs, je pense en effet que François Bayrou, en effet, entraîne peu de monde derrière lui. En même temps, c'est une voix qui a été, peut-être moins aujourd'hui, mais qui a été entendue, donc il faut faire gaffe. Ça n'est pas en soi une bonne nouvelle, oui. Mais voilà. Et on le voit dans les sondages que on ça se traduit sait déjà depuis 2012 que François Bayrou est capable de regarder à gauche et de tomber à gauche. C'est ce qu'il fait là. On a entendu mieux de la part de François Bayrou, il a parfois été mieux inspiré. Quand il disait il y a quelques années qu'il fallait faire très attention à l'explosion de la dette, eh ben, il y aurait eu une grande cohérence à ce que François Bayrou fit davantage confiance à celui qui veut baisser la dette, il s'appelle François Fillon, qu'à celui qui n'en a pas véritablement l'objectif, c'est hélas Emmanuel Macron. Vous parlez beaucoup d'Emmanuel Macron, mais beaucoup moins de Marine Le Pen, qui est pourtant toujours en tête pour le premier tour. Alors elle aussi est visée par des affaires. Vendredi, elle a refusé de se rendre à une convocation de la police. Est-ce que vous comprenez ce comportement? Bernard Cazeneuve a dit qu'elle ne pouvait pas se placer au-dessus des lois. Écoutez, moi je ne qualifie pas le comportement de Marine Le Pen là-dessus. Ce qui m'intéresse encore, c'est le fond, le coût considérable. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave si elle ne se rend pas à une convocation de la police, si elle ne répond pas, si elle a des propos, des menaces envers les juges, ça ne vous dérange pas? Ça n'est pas convenable. Ensuite, elle est parlementaire européen, elle use de l'immunité dont elle dispose. Cette immunité peut connaître des limites, mais en l'état, elle en use. Je le constate. Et puis, je n'ai pas envie de m'appuyer là-dessus. Parce que ce qui m'inquiète chez Marine Le Pen, comme je l'ai dit pour Emmanuel Macron, comme je pourrais le dire aussi s'agissant de Mélenchon ou d'Hamon, car tous sont dangereux dans leur projet, c'est évidemment la dimension ruineuse du projet de Marine Le Pen. Oui, elle ne l'a pas chiffré d'ailleurs. Problème sur des enjeux de société et de valeurs par ailleurs. Mais la sortie de l'euro, c'est évidemment une catastrophe pour les retraités. Ça serait une très mauvaise nouvelle pour notre économie, qui est tout de même très liée au flux d'échanges européens et internationaux. Mais Marine Le Pen, nous avons le Salon de l'agriculture cette semaine. Oui. C'est aussi, comme je parlais tout à l'heure de refus d'obstacles, un refus d'obstacles sur ce qui est une nécessité de l'agriculture, qui est la modernisation de l'agriculture, l'investissement en agriculture. C'était le credo de Xavier Belin, qui l'a porté très courageusement. C'est un credo que j'ai toujours soutenu. Et François Fillon, dans son projet agricole, dit des choses tout à fait indispensables et lucides sur la simplification des normes, l'allègement des contraintes, l'allègement des charges des entreprises, ça doit profiter aussi aux entreprises agricoles, mais il est aussi très lucide sur la nécessité, c'est vrai pour la transformation, c'est vrai pour l'abattage, c'est vrai pour l'élevage, mais c'est vrai pour les céréales, tout ce qui est nécessaire en termes d'investissement pour l'agriculture. Vous travaillez pour François Fillon, vous faites partie de l'équipe du projet. Oui. Et justement, Emmanuel Macron n'a pas encore présenté de projet précis. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Est-ce que cette élection présidentielle n'est pas inédite dans le sens où le programme, finalement, n'est plus la valeur, la notion qui guide le choix des électeurs? Je suis triste de cela. Mon engagement politique est un engagement de conviction et c'est le choix du débat de fond. C'est ce qui me motive. C'est pour ça que j'ai voulu être candidat aux primaires. C'est pour cela, aujourd'hui, que je soutiens François Fillon ardemment et avec toute mon énergie. Eh bien, on peut s'en lamenter. Je vous ai dit qu'il faut donner du peps et de l'optimisme à cette campagne. Et on peut choisir une voie plus offensive. C'est la mienne. C'est à la fois contribuer au programme de François Fillon, ce que nous avons fait au sein de l'équipe projet, c'est aussi porter ce projet, montrer en quoi il est indispensable. Et il y a peut-être eu à un moment l'idée, la victoire aux primaires, belle victoire, forte légitimité, les carences, les incohérences, parfois tout simplement l'absence de projet chez les autres, l'idée au fond que notre analyse, notre vérité s'imposerait toute seule. Ça ne marche jamais comme ça. La réalité elle est plus compliquée. D'abord parce qu'il faut de la pédagogie, parce que d'autant de pédagogie que notre projet est exigeant, je ne le concède pas, je ne veux pas le cacher. Vous savez, il y a eu des discussions, mais François Fillon est très au clair là-dessus. Je le suis moi-même. Il ne faut surtout pas affadir le projet. Il ne faut surtout pas l'affaiblir. La crédibilité de Fillon. Au fond, la crédibilité de la droite et du centre que nous représentons pour la France, c'est la force de notre offre. C'est d'être capable de dire, oui, en économie, on va vous proposer des choses qui n'ont pas été tentées. Parce que ce qui a été tenté par la gauche souvent,
parfois par la droite aussi. Ça n'a jamais fait le compte. Ça n'a pas suffi pour le redressement de la France. Question, il faut une voie Hervé nouvelle. Mariton, c'est vrai pour l'économie, c'est vrai pour les enjeux de société. La liberté, les valeurs. Au moment où on se parle, François Hollande rend visite aux francs-maçons. Il est à la loge maçonnique du Grand Orient de France. Est-ce que vous comprenez qu'il fasse cette visite-là? Mais il a le droit d'y aller, je ne le critique pas de cela et je respecte chacun de mes concitoyens, je respecte les francs-maçons. Ce qui m'inquiète, parce que c'était déjà l'analyse de Hollande en 2012, oui, c'est d'évidence l'analyse de Macron, mais aussi pas mal de Hamon. C'est l'approche clientéliste. De manière caricaturale, la gauche a perdu le peuple. Elle s'y résigne et elle essaye d'additionner les différentes catégories. Quand Macron fait de la repentance à haute dose... Vous revenez toujours sur Emmanuel Macron. Mais attendez, je suis né à Alger. Quand on m'explique que la colonisation aurait été un crime contre l'humanité, je dis qu'Emmanuel Macron a fait insulte au nom des miens. Mais je vois bien l'objectif partisan, l'objectif clientéliste qu'il y a derrière cela. La suppression de la taxe d'habitation, c'est de nouveau de l'irresponsabilité. C'est concentrer plus gravement encore... Ce qu'a proposé Macron. C'est concentrer plus gravement encore la fiscalité sur les classes moyennes. C'est déresponsabiliser les collectivités locales, mais c'est faire plaisir à un segment de l'électorat que peut-être Emmanuel Macron n'atteint pas encore. C'est vraiment la confirmation de cette leçon hollandaise. La gauche abandonne le peuple, elle essaye d'additionner des catégories. C'est triste, mais moi je souhaite qu'on soit campé et ardent sur un projet qui est un projet positif, dynamique et je crois utile à la France et qu'il faut que nous partagions avec chaque Français avec la conscience d'une situation difficile et en même temps une vision d'optimisme. On vous a bien entendu. Merci beaucoup Hervé Mariton. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. Nous recevrons le socialiste François Calfon. Merci beaucoup. Bonne journée.